Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Osgur de la clinique BLAR. Alors je vous explique, il y a 2 semaines environ, j'ai posté une story en vous proposant de juger votre calvitie et de vous faire des plans de traitement et quelle serait la solution. Donc vous avez été pas mal à m'envoyer des photos, donc j'en ai sélectionné certaines. Je vous explique dessus, on va passer un peu généralement, voir un petit peu la forme de votre calvitie ou de votre barbe et ensuite quel sera le plan de traitement d'intervention et les conseils que je pourrais vous apporter. Donc je vais essayer de ne pas faire long, donc je vais commencer. Alors, je vous explique, il m'a écrit par mail: bonjour, je vous joins les photos pour participer à notre vidéo YouTube pour effectuer un bilan. J'ai 24 ans, ça fait environ 4 à 5 ans que je perds des cheveux depuis la naissance de mon fils. Donc tout d'abord, j'espère que vous serez toujours heureux et vous serez toujours unis. Alors, faut savoir que les personnes qui ont des pertes capillaires dues au choc émotionnel, l'anxiété, ça arrive souvent. Des fois, je reçois des photos de patients qui me disent: oh, je viens de perdre quelqu'un de ma famille, ou je viens d'avoir une bonne nouvelle, une naissance, ou j'ai eu des problèmes avec mon travail et ça m'a donné beaucoup d'anxiété, ce qui a fait que j'ai perdu des cheveux entre temps et j'ai pas trouvé de travail. Donc qui dit pas de travail, anxiété en plus, et ça a fait que j'ai perdu pas mal de cheveux. Dans son cas, lui, tout d'abord pour faire un petit peu le tour. Donc au niveau de la zone donneuse, il a une zone donneuse plutôt correcte. Il a les cheveux un petit peu fins, mais sa zone donneuse a l'air d'être correcte. Il a 24 ans, donc c'est assez jeune. Il a presque perdu la totalité de ses cheveux sur le dessus. Pour lui, donc ce qu'on va planifier, déjà on va regarder un petit peu sa zone donneuse. Alors j'ai déjà au préalable fait quelques traçages pour vous faire gagner du temps. Donc sur sa zone donneuse, qu'est-ce que je vois? Comme je vous ai dit, les cheveux fins, zone donneuse correcte. Donc j'ai essayé approximativement de faire tout le tour de sa zone donneuse. Voilà. Ensuite, au niveau de la zone receveuse, donc voilà, là c'est un peu plus différent. Au niveau de la zone receveuse, on peut observer qu'il y a la ligne frontale à faire, donc la zone A. Ensuite, il y a du renforcement à faire sur la zone B et sur la zone C. Mais dans son cas, lui, on ne pourra pas totalement compléter sa calvitie. Pourquoi? Vu qu'il a une zone très large à recouvrir et qu'il y a besoin de pas mal de greffons, probablement en une intervention, ça ne va pas suffire. Mais vous allez me dire, mais si Osgur, tu peux faire 2 interventions et récupérer, je ne sais pas moi, 4000 greffons et ensuite 3500 greffons, pourquoi pas les récupérer d'un coup? Il faut savoir que la zone donneuse, ce n'est pas seulement des cheveux, c'est aussi du tissu, donc de la peau, et on a une capacité d'intervention. À partir du moment qu'on prélève trop en une intervention, ça peut laisser des rougeurs, ça peut faire des boutons, ça peut se transformer comme la peau d'une mandarine un peu cabossée, et c'est pas ce qu'on recherche. Le but, c'est pas de créer un problème pour en résoudre un autre. Donc on va faire la ligne frontale sur la première intervention, on va refermer les golfs, on va densifier au niveau de l'avant. On va faire pas mal de renforcement sur la zone B et moi je pense que la zone C, je pourrais la laisser sur une deuxième intervention. De toute façon, le patient il est jeune, il a 24 ans. Donc on va penser que les cheveux qui lui restent dessus, ils vont pas faire long feu probablement. Parce que vu ses cheveux fins sur le dessus, je pense qu'ils poussent pas assez bien. Ils sont prédits à tomber, donc j'en prendrai pas vraiment compte. Et je préférerais renforcer la zone A et la zone B. De toute façon, la zone A elle est complètement vide. La zone B, il y a pas mal de renforcement à faire. Donc voilà, zone A, renforcement zone B. Deuxième intervention, zone C, renforcement zone B à nouveau. Pour créer une transition. En tout cas, je pense que ça va l'aider énormément. Passons au patient numéro 2. Alors, bonjour, je vous joins les photos pour participer à votre vidéo YouTube pour effectuer un bilan. J'ai 24 ans, ça fait... Passons au patient numéro 2. Selem, voici quelques photos pour ta vidéo diagnostic. J'ai 24 ans, merci d'avance. Encore une fois, une personne qui a 24 ans. Donc cette fois-ci, elle est un peu différente de sa calvitie parce qu'elle n'a pas assez évolué pour intervenir. Moi, personnellement, j'aurais pas spécialement intervenu sur la zone C. Alors vous allez me dire pourquoi, parce qu'il y a quand même pas mal de cheveux. Peut-être quelques renforcements si pendant l'intervention on voit des espaces assez vides. Et deuxièmement, il a que 24 ans, on ne sait pas comment elle va évoluer. Donc je n'aurais pas spécialement touché sur ce patient pour le moment. Mais comme vous savez, je vous explique toujours que
il y a un âge d'or. Entre allez, 20 et 35 ans, on est le plus hyperactif, on est le plus sociable, on croque la vie à pleines dents et on a besoin d'être présentable. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages en Corée, ils donnent énormément d'importance au physique parce qu'ils savent que ça joue sur la société. Aujourd'hui, malheureusement, vous prenez 3 personnes. Vous savez qu'un des 3 est un criminel. Vous les mettez en face de vous. Vous en avez un qui est beau, présentable, bien habillé. Et ensuite, vous avez un deuxième qui fait pas très attention à lui, plutôt normal. Et un troisième qui fait pas du tout attention à lui. Physiquement, on sait qu'il n'est pas présentable. Et automatiquement, malheureusement, donc si vous posez la question dans la société, la plupart, ils vont pas directement accuser celui qui est beau et présentable. Pourquoi? Parce que en fait, c'est là qu'on comprend la chose. Être beau, c'est convaincre sans parler. Donc, on a besoin d'être beau, on a besoin de convaincre et c'est surtout dans notre jeunesse où on croque la vie à pleines dents, on a besoin d'arriver à ça. Donc maintenant, est-ce qu'une petite intervention pour refaire sa ligne frontale, pas beaucoup de greffons mais qui vont changer l'esthétique de sa ligne frontale, est-ce que ça pourrait être fait? Peut-être. Il faudrait voir surtout son niveau d'anxiété. Aujourd'hui, on a des gens qui sont très malades psychologiquement à cause de leurs cheveux. Ils sont mal dans leur vie sociale, ils sont mal dans leur vie professionnelle, ils sont mal dans leur vie amoureuse. Et ils se sentent mal, ils ne veulent plus se voir dans le miroir à cause de ça. Et ils portent la casquette tout au long de la journée, ils abîment encore plus leurs cheveux, les cheveux. Donc, personnellement, à voir, je pense qu'il faudrait plus discuter avec le patient. Moi, comme je vous ai dit, j'aurais pas intervenu directement, j'aurais un peu patienté, j'aurais proposé des bilans gratuits. Et pour ce patient, donc je dirais quoi? Je dirais traitement de cellules souches, PRP, vitamines et pas d'intervention pour le moment, à voir sur les années à venir. Ensuite, passant au patient numéro 3. Donc, pour lui, c'est clair. On sait qu'il a un problème au niveau de la ligne frontale. À partir du moment que votre ligne frontale recule, même si elle recule d'1 centimètre ou des côtés de 1,5 cm, ça change l'aspect de votre visage. Regardez, même moi j'ai fait la greffe. Pourquoi? Parce que je savais que le fait que ma ligne frontale soit un peu plus haut, ça changeait l'harmonie de mon visage et ça me faisait un front plus haut. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'intervention. Et pour lui, moi je pense qu'il faudrait faire un traçage, fermer les golfs. On voit bien au niveau des côtés que c'est assez ouvert. Même si ça paraît pas énorme, on voit que ses cheveux au-dessus sont très denses. Et au niveau de l'avant, ils sont affinés et il n'a pas un traçage idéal. Donc j'aurais fait un traçage, je lui aurais fait un traçage plutôt symétrique. Parce que moi, personnellement, j'aime pas le traçage où c'est très droit, c'est pas naturel du tout. Mais par contre, sur les personnes type afro, je trouve que ça fait très beau. Un peu comme Will Smith, vous voyez ce que je veux dire? Donc un traçage plutôt carré, avec une belle densité, une belle esthétique, ça lui irait bien. Il a 29 ans, donc son âge a bien avancé déjà, on peut faire l'intervention. Et en même temps, bien sûr, on va renforcer un petit peu juste derrière pour prévoir cette future chute au cas où il y en a une et créer une transition entre ses cheveux transplantés et ses cheveux de base. Au niveau du traçage, donc j'ai fait 2 traçages potentiels. Alors pourquoi 2 traçages potentiels? Le premier, c'est un traçage très droit, très net, et le deuxième, c'est un traçage légèrement courbé vers le bas au milieu. Pourquoi? Parce que ça ouvre légèrement les golfs et ça paraît un peu plus naturel. Et ça, bien sûr, ça je le laisse au bon vouloir du patient. Donc lui, il pourra décider le jour de son intervention s'il le veut plutôt droit ou plutôt courbé. Personnellement, voilà, pour lui, j'aurais plutôt préféré un traçage droit. Ensuite, donc lui, ça va être, d'ailleurs pour l'intervention, ça sera une essuieuse saphir. Pas spécialement besoin de traitement de cellules souches. Je lui conseillerais de faire peut-être des fois des traitements PRP. Après, bien sûr, le traitement PRP, il faut un budget quand même, parce que des fois, il y a des patients, ils font des traitements PRP, ils en font tellement que en fait, ça revient au prix d'une greffe et ils n'ont pas spécialement un résultat incroyable avec les traitements PRP. Donc, c'est à voir vraiment. Moi, je dis, c'est chacun son budget. Voilà, déjà, il peut commencer par les vitamines. Ensuite, encore une fois, bonjour, je m'appelle Karim, j'ai 24 ans, je me permets de vous écrire car j'aimerais beaucoup figurer dans vos vidéos YouTube de Bel AR. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. J'ai également pour objectif d'effectuer ma greffe une fois les fonds disponibles. Très humble, très honnête, j'apprécie énormément. Vous trouverez en pièces jointes l'ensemble des photos dont vous aurez besoin pour la vidéo YouTube, cordialement. On va parler tout d'abord
sur le plan d'intervention. Donc bon, je vous avoue, j'ai dessiné du mieux que je peux, hein. C'est pas facile sur une photo, mais je lui ferai une ligne frontale plutôt courbée, avec les golfs légèrement ouverts pour donner ce côté naturel. Donc on sera à peu près 1 cm entre la hauteur d'ici et la hauteur des golfs. Ensuite, on complète complètement la zone A, on fait du renforcement sur la zone B et une transition juste au-dessus à la fin de la zone B pour pouvoir faire en sorte que ça soit homogène avec ses cheveux de base. Donc il a 24 ans, j'utiliserai pas la totalité de sa zone donneuse, pas du tout, je laisserai une marge au niveau de la capacité de sa zone donneuse pour que si à l'avenir d'ici 5, 6, 7 ans il a besoin de faire une deuxième intervention pour qu'il puisse la faire. Il faut savoir que cette calvitie, j'aurai besoin de faire une intervention pour la compléter. Je serai parti sur une FUE Saphir, pourquoi pas sur une DHI, parce que là en soi il n'a pas besoin spécialement de garder ses cheveux longs, à part si vraiment il veut être présentable au travail et que ses cheveux derrière ils sont très longs pour pouvoir les camoufler vers l'avant. Là peut-être une DHI sans rasage, mais je ne vois pas spécialement l'utilité, donc je passerai plutôt par une FUE Saphir. Ensuite sur la deuxième image, je vous ai fait 2 traçages possibles, mais voilà, c'est approximatif. Un traçage un peu plus droit et un autre traçage un peu plus courbé. Il y a des personnes qui préfèrent un traçage un peu plus droit avec les golfs ouverts, et il y a des personnes qui préfèrent avec les golfs un peu plus ouverts et où ça descend un peu plus bas au niveau du milieu. Donc c'est à voir en fonction de la forme de son menton, de son visage. Là il l'a camouflé, on peut pas le voir, mais je pense que il faudrait le voir en face pour pouvoir lui proposer lequel des deux lui irait le mieux. Donc voilà, traitement de cellules souches, oui, possible dans son cas, parce qu'il faut savoir que ça peut encore reculer pour retarder bien sûr, et améliorer les cheveux présents. Ensuite, PRP intéressant à voir en fonction de son budget. Ensuite, utilisation de vitamines, très conseillé. Vous savez, de nos jours, maintenant les personnes utilisent quotidiennement des vitamines. Aujourd'hui, je me réveille, je prends de l'oméga, c'est à la base, je prends du collagène. Il y a d'autres personnes qui prennent autre chose. Donc, je lui conseillerais de prendre des vitamines pour améliorer ses cheveux et ralentir sa chute. Je suis chaud pour faire partie des participants auxquels tu vas faire un bilan pour la vidéo YouTube. Voici quelques photos. Il a 22 ans, il m'a écrit « Je ne comprends pas pourquoi mes cheveux droits de mon crâne sont denses, elles sont moins denses. Vous avez une idée ?» Bon, j'arrive pas trop à lire ce qu'il a écrit exactement, mais en soi, on arrive à comprendre. Alors, je vous explique. 22 ans, moi, personnellement, là je vois une calvitie androgénétique diffuse, donc il est en train de perdre une masse, mais sur tout le dessus. Donc vous savez, des fois il y a des personnes qui perdent au niveau des golfs, au niveau du vertex, et il y a des personnes qui perdent sur tout le dessus. Ça veut dire que ses cheveux deviennent moins épais, mais c'est pas encore possible d'intervenir. Donc moi j'aurais pas intervenu dans son cas, je lui aurais demandé de patienter. En plus il a 22 ans, donc je lui dirais de m'envoyer des photos chaque année pour des bilans gratuits et voir son évolution pour pouvoir attendre le bon moment pour lui faire l'intervention. Dans son cas, conseil que je peux donner, ça va être vitamines, PRP, traitement de cellules souches. Et voilà, il y a encore plein de petits conseils que je peux lui apporter, mais grosso modo, vous avez l'essentiel. Il faut savoir que le traitement de cellules souches, c'est un budget quand même aussi, encore une fois. Des fois, il y a des personnes, ils vont le faire, et en fait, ils vont se retrouver au prix d'une greffe de cheveux, à force de vouloir en faire. Et PRP, idem, donc c'est à voir. Moi, je pense qu'il faudrait le garder en observation et de voir chaque année son évolution. Ensuite, là, donc, il m'a pas donné son âge pour le patient suivant. Bonjour, voici quelques photos. Je souhaiterais avoir un bilan, s'il vous plaît. Merci d'avance, cordialement. Alors, il n'y a pas son âge, mais on va essayer de deviner. Donc, il faut savoir que il est ouvert au niveau de l'avant, donc la ligne frontale, les golfs, la densité au niveau de la zone A, elle est assez manquante, et au niveau de la zone C. Moi, je pense qu'il doit avoir plus de la trentaine, donc il doit avoir, je sais pas, peut-être 35 ans, 38 ans, 34 ans, je sais pas. Mais je pense qu'il est arrivé à un âge où on peut intervenir, donc moi, ce que je lui aurais proposé, c'est de faire du renforcement sur la zone C, donc le vertex. Donc pourquoi dans son cas, il a des cheveux présents, mais on voit que c'est assez espacé et c'est assez vide. Donc je pourrais lui faire du renforcement dessus. Au niveau de sa ligne frontale, on lui refait la ligne frontale, on lui ferme les golfs. On fait une transition entre la zone A de la ligne frontale jusqu'aux endroits où il a des cheveux.
Et ensuite de face, donc là je vous ai fait à peu près un traçage, donc le trait au milieu c'est à peu près pour marquer le milieu, sinon au niveau des golfs, je lui ferai légèrement des golfs ouverts, moi je trouve que ça lui reste super bien ce traçage que je lui ai fait, je lui ferai densité au maximum au niveau de l'avant, je pense qu'il a un âge assez avancé, donc je pense qu'il perd plus trop de cheveux. On peut créer aussi une transition avec, comme je vous ai dit, à la fin de la zone A, donc il aura un joli résultat. À voir pour la zone du vertex, parce que la zone du vertex, c'est une zone qui coagule pas assez bien. Donc il faudrait voir par la suite. Mais je pense qu'il sera très content du résultat. Malheureusement, on n'a pas sa zone donneuse, mais on fait ce qu'on a, on fait avec. On fait avec ce qu'on a. Et aussi dernièrement, donc on va passer sur une greffe de barbe. Donc je vous explique, pour la greffe de barbe, lui, donc j'ai pas les photos de sa zone donneuse, mais imaginons qu'on part sur une zone donneuse correcte. Donc le traçage que j'ai fait pour ce patient, donc j'ai fait 2 traçages. Déjà le trait jaune que vous voyez dessus, c'est un traçage potentiel, donc qui va peut-être plus le plaire. Donc on commence ici en fait au niveau des lèvres. À partir du milieu, on remonte vers les oreilles. Donc c'est le traçage qu'en général les patients préfèrent en termes de hauteur. Après j'en ai fait un peu plus bas. Des fois il y a des personnes qui préfèrent pas des barbes aussi voyantes ou des barbes très larges. Ils préfèrent des barbes moins larges que ça. Je lui ferai une transition, un bon renforcement au niveau du menton, avec une transition au niveau de la moustache, parce que je trouve qu'il en a pas assez. Donc créer une transition au niveau de la moustache, au niveau du menton et au niveau des joues, et pour rendre ça homogène. 31 ans, donc je pense qu'il aura un joli résultat. Il a une base de barbe, mais c'est pas énorme, hein. Vous voyez bien que c'est pas ça qui va l'aider à avoir une belle barbe. Donc il arrive à un âge où on peut dire qu'il est presque imberbe. Donc voilà, je ferai cette intervention. Je la ferai plutôt en IFUE, saphir. Traitement PRP, pas spécialement besoin, parce que il a pas de la barbe qui a perdu de la masse avec le temps. Je pense qu'il n'en a pas vraiment eu, donc voilà, moi je pense qu'il aura un joli résultat. Il sera satisfait s'il a une zone donneuse correcte. Donc voilà, on a fait un peu le tour. S'il y a des choses que vous avez des remarques à faire, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Je pense que ça va m'aider à vous faire de meilleures vidéos. Et aussi, n'hésitez pas à me dire votre stade de calvitie. J'aimerais bien savoir, donc faites-moi parvenir en commentaire, voir un petit peu les personnes qui nous suivent, à quel stade ils sont. Et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires si vous avez aimé la vidéo ou des pouces bleus. Ça me fait énormément plaisir et ça me motive à vous faire de nouvelles vidéos. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.